Salut à tous, c'est Dan Duchâteau du blog Le Chalon Philo, et dans cet épisode, on va se demander si l'amour de Jiraiya envers Tsunade dans Naruto est nietzschéen. Alors Nietzsche propose une conception de l'amour qui s'éloigne des représentations romantiques conventionnelles. En plaçant la relation de Jiraiya et Tsunade sous le microscope de la philosophie de Nietzsche, cet épisode propose une nouvelle interprétation de ces personnages et de leurs interactions. Ça me sert aussi évidemment à illustrer le concept d'amour chez Nietzsche par un bel exemple. Alors, commençons par Nietzsche et la conception de l'amour. Contrairement aux idées romantiques traditionnelles, qui glorifient la réciprocité et la possession dans l'amour, Nietzsche présente une conception de l'amour qui est libre de toute volonté de possession ou du désir d'être aimé en retour. Cette approche nietzschéenne de l'amour est fondamentale pour comprendre la dynamique relationnelle entre Jiraiya et Tsunade dans Naruto. Pour Nietzsche, l'amour véritable est comme une force libératrice qui célèbre l'autre pour son être propre et non pour ce qu'il peut offrir en retour. L'amour nietzschéen s'oppose à l'idée que l'amour devrait être transactionnel ou basé sur l'échange mutuel de sentiments. L'amour ne doit pas être dans un rapport de créancier-débiteur. Nietzsche va jusqu'à considérer le désir d'être aimé en retour comme une forme de cruauté, car il transforme l'amour en un mécanisme de contrôle et de manipulation, où l'autre devient un moyen pour atteindre des fins personnelles. Pour lui, aimer véritablement quelqu'un signifie respecter son individualité, son autonomie et sa liberté. Cela implique un amour qui ne cherche pas à posséder ou à dominer l'autre, mais qui cherche plutôt à le comprendre, à l'apprécier et à le soutenir dans son propre parcours de vie. C'est un amour qui se manifeste par une appréciation inconditionnelle, où le bien-être de l'autre est placé au-dessus des besoins et désirs personnels. En ce sens, l'amour nietzschéen est un acte de liberté et d'affirmation de la vie. Il reconnaît et célèbre la singularité de l'autre, sans chercher à l'assujettir à ses propres attentes. C'est dans ce cadre que nous pouvons examiner la relation entre Jiraiya et Tsunade dans Naruto, où l'amour de Jiraiya reflète cette noblesse d'esprit, cette capacité à aimer, sans exiger en retour. Alors parlons plus en détail de Jiraiya et de Tsunade pour illustrer cet amour nietzschéen. Jiraiya est l'un des 3 sannin légendaires du village caché de Konoha avec Orochimaru et Tsunade. C'est un sage, un mentor et un guerrier accompli. Il manifeste à l'égard de Tsunade des sentiments qui me semblent incarner l'essence de la vision nietzschéenne de l'amour. Au cœur de la relation entre Jiraiya et Tsunade se trouve un amour marqué par une absence remarquable de possessivité et d'attente. Jiraiya démontre un profond respect pour Tsunade en tant qu'individu. Il valorise sa force, son indépendance et son esprit. Il ne cherche pas à posséder Tsunade ni à la contraindre à un amour réciproque, mais plutôt, il l'admire et la soutient sans condition. Cette attitude est conforme à l'idée nietzschéenne selon laquelle l'amour authentique transcende la volonté de possession et le besoin d'être aimé en retour. Jiraiya n'impose pas ses désirs sur Tsunade, mais il choisit plutôt de chérir et de respecter son autonomie. Tsunade est une ninja experte en soins qui deviendra plus tard dans l'histoire une Hokage, à savoir une chef du village de Konoha. La manière dont Jiraiya interagit avec Tsunade témoigne d'un amour qui n'est pas enraciné dans le besoin ou la dépendance, mais dans une appréciation profonde et sincère de qui elle est en tant que personne. Encore une fois, il ne voit pas Tsunade comme un moyen d'accomplir ses propres désirs ou comme un objet d'attachement sentimental, mais il la considère comme une compagne de voyage dans la vie, dont le parcours et le bien-être sont tout aussi importants que les siens. La relation de Jiraiya et Tsunade démontre également comment un amour nietzschéen peut coexister avec le chagrin et l'inaccompli. Même si Jiraiya aime Tsunade, il accepte la possibilité que cet amour ne soit pas réciproque. Cette acceptation n'est pas une résignation, mais plutôt une affirmation de la liberté et de l'autonomie de Tsunade, ainsi qu'une reconnaissance de la valeur de son amour, indépendamment de son aboutissement. C'est tout simplement l'amour pur. Alors pour essayer de vous éclairer un petit peu la notion, je vais vous différencier de l'amour libérateur de l'amour possessif. L'amour libérateur, selon Nietzsche, c'est un amour qui transcende la volonté de possession et le désir d'être aimé en retour. Cet amour est caractérisé par une appréciation inconditionnelle de l'autre en tant qu'individu autonome avec ses propres désirs. Et pour moi, Jiraiya incarne cet amour libérateur. Il ne voit pas Tsunade comme un objet de désir ou une possession,
mais il la respecte en tant que personne indépendante et capable. Son amour pour elle est marqué par une admiration profonde et un soutien sans attente de réciprocité. Au contraire, l'amour possessif, c'est un amour qui cherche à contrôler, à dominer ou à posséder l'autre. C'est un amour qui est souvent alimenté par le besoin personnel, la dépendance émotionnelle ou le désir de sécurité. Nietzsche critique cet amour possessif car il réduit l'autre à un moyen pour satisfaire les besoins personnels, ce qui entrave forcément la liberté et l'autonomie de l'individu aimé. L'amour possessif est, dans une certaine mesure, une forme de cruauté, car il impose à l'autre la charge de nos propres désirs et besoins. Encore une fois, Jiraiya, dans sa relation avec Tsunade, incarne l'amour libérateur. Il ne cherche pas à imposer ses sentiments à Tsunade, ni à la contrainte de répondre à ses désirs. Au lieu de ça, il adopte une posture de soutien et de respect. Bon, j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et donnez-moi le nom du ou des personnages que vous voulez que j'analyse et sous quel prisme philosophique. Je vous invite aussi à voir plus particulièrement le fragment posthume 368 de Nietzsche. Ciao les esprits libres. J'explore la philosophie pratique comme moyen d'atteindre un bien-être authentique et profond à travers l'acquisition de l'autonomie de la pensée. Et j'ai besoin de vous pour continuer cette aventure. Alors voici comment vous pouvez m'aider. Vous pouvez me faire un don via Patreon et Tipeee, et chaque contribution compte. À savoir que si vous me faites un don via Patreon, vous obtiendrez du contenu exclusif, notamment mon petit guide de rhétorique, gratuitement. Vous aurez aussi accès gratuitement à plusieurs contenus de ma boutique Patreon. Vous pouvez aussi partager, aidez-moi à toucher plus de monde, vous pouvez aussi participer, puisque vos idées nourrissent notre communauté. Enfin, rejoignez-moi dans cette mission de découverte et d'émancipation de la pensée, votre soutien fait toute la différence. Tous les liens pour m'aider et me suivre sont dans la description. Je vous remercie très sincèrement et chaleureusement. Ciao les esprits libres!